l'esprit. Je veux que ça soit sur la même base. L'hospitalité. Oh là 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 là. Alors je vais vite commander la parole de Dieu. Billy, chantez-moi le bien-être du verset. Même un tout petit. Je sais que je vais aller petit. Ça peut me prendre le 30 à 40 minutes. Amen. Et moi, je vais vous laisser partir. Écoutez ce verset ici. Ça parle sur l'hospitalité. Et on va entrer dans l'hospitalité. Le soleil chaque jour éclaire toute la terre sans attendre et en retour quelque chose de la terre. Il accomplit simplement pour le jour que Dieu a fait. La mission que le Seigneur lui a confiée. Voilà le bien-être universel, le bien-être universel, c'est vivre pour les autres. Le bien-être universel, c'est vivre pour les autres. Oh, c'est ça, le bien-être universel, le bien-être universel, c'est vivre pour les autres. C'est vivre pour les autres. Non jamais, encore jamais, aucun arbre sur la terre ne produit de fruits pour lui-même élevé, mais plutôt il le fait toujours pour les autres. Oh, c'est ça le bien-être universel. Universel, oh, c'est vivre pour les universel, c'est vivre pour les autres. Jésus-Christ, notre Seigneur, lui est façonné de la justice. Il n'a jamais utilisé sa puissance pour lui-même. Il guérissait les malades, consolait les affligés, nourrissait les affamés. Voilà le bien-être universel. Merci. Jésus-Christ est notre Jésus-Christ, notre Seigneur, lui est consolé de la justice. Il n'a jamais utilisé sa puissance pour lui-même. Il guérissait les malades, consolait les affligés, nourrissait les affamés. Voilà le bien-être universel. Le bien-être universel, oh, c'est vivre le bien-être de frère. Universel, oh, c'est vivre pour les autres. Merci. C'est bien d'être universel. C'est vivre pour les autres. Amen. Mon frère, ma soeur, sache que ta raison de vivre, si Dieu t'a laissé entrer en 2026, c'est pas puisque tu n'es pas ceux qui sont morts en 2025. Amen. Si tu connais la raison pour laquelle Dieu t'a laissé vivre jusqu'en 2026, c'est pas puisque tu dépasses les autres que tu es saint, tu es saint. Peut-être tu es le plus mauvais que tout. Mais c'est pour que tu puisses vivre pour les autres. La vie éternelle, c'est vivre pour les autres. C'est ça le bien-être universel. Tu vis pour Dieu et pour les autres. Amen. J'avais voulu qu'on chante cela. Comme c'était l'enseignement,
d'encourager le frère à se rendre chez vous avant moi pour s'occuper de l'offrande que vous aviez promise. Donc, Paul, il a envoyé les gens en Corinthe pour s'occuper des offrandes que les enfants de Dieu avaient promises. Oh, pourquoi on demande les offrandes? C'est biblique. Paul a dit, j'ai envoyé les gens chez vous pour prendre les offrandes que vous l'église, vous avez promis. Amen. Retenez cela. Qu'est-ce qu'il dit? Que vous aviez promis. Ainsi, elle sera prête. Que vous aviez promis. Et si elle sera prête, comme une vraie bénédiction. Et non comme une manifestation de votre soif de posséder. Sachez-le, celui qui sème peu, moissonnera. Il y a 50 $. Au Kabaté. Depuis la Kabaté, dans 50. Tu vas gérer les 50 $. C'est ça ton niveau. Puisque tu es égoïste, tu ne peux pas donner 50 $, prendre même 5 $ pour donner à Dieu. Tu vas laisser pas 50 $. Avec peur. Parce qu'il n'a pas si la caté. Il y a souvent et aussi la caté. Ça va aussi finir. Puisque Dieu t'a donné des bras, deux mains, mais toi tu as coupé l'autre main. Il n'a qu'une seule main pour demander. Bon, je crois que j'ai lu la Bible. J'ai lu la Bible. Laissez-moi lire. Sachez-les. Paul a envoyé les gens pour prendre les offrandes que l'église avait promises. Maintenant Paul dit que c'est une richesse. Quand on donne avec joie, surtout à Dieu. Amen. Sachez-le que celui qui moissonne paix, il ramassera paix peu. Celui qui donne paix, il aura aussi paix. Celui qui donne beaucoup, il aura aussi beaucoup. Retenez ça. Je ne sais pas comment faire dans ma leçon. Je parle de l'hospitalité. Celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. N'oubliez pas que Paul parlait des offrandes. Il a dit j'ai envoyé les gens. Mais il y a ceux qui ont dans 1000 $. Tu es capable de donner 100 $, mais tu donnes seulement 10 $. Tu resteras toujours comme ça. On se moque pas de Dieu. Mais celui qui sème beaucoup, il moissonnera aussi beaucoup. Retenez ça. Je n'ai rien dit. Que chacun donne. Que chacun donne. Comme il l'a décidé dans son cœur. Et qu'il donne sans regret, ni contrainte. Car Dieu aime celui qui donne avec joie. Applaudissez pour le Seigneur. Dieu aime celui qui donne avec joie. C'est pas celui qui tu vas rien prendre. Donne avec joie. Amen. Et Dieu aime celui qui donne avec joie. Appelle Satan la terre. Je crois que vous comprenez. Le secret de la bénédiction. Donnez sans regret. Ni contrainte. Dieu aime celui qui donne avec joie. Dieu peut vous combler de toutes ces grâces afin que vous possédez toujours. Oui. Applaudissez pour le Seigneur. Moi je me sens bien. Notre Dieu, il est capable. L'or et l'argent appartient à Dieu. Il peut faire de toi une banque pour que tu continues à posséder. Pour que tu ne manques pas. Pourquoi? Puisque tu es une personne qui, quand il faut donner, tu te soucies de donner. Tu ne regrettes pas. Amen.
Ah, gloire à Dieu. C'est pour cela que je disais, même en mémoisier, oh papa parle de l'argent. Non, je n'ai pas parlé de l'argent. Pourquoi? Parce que Paul a dit que chaque personne donne selon qu'il sent dans son cœur. Réveillez celle qui donne. Michel circulaire, réveillez celle qui donne. C'est très important. Je veux que chacun puisse écouter. Dieu peut vous combler de toutes ces grâces afin que vous possédiez toujours à tout point de vie de quoi satisfaire à tous vos besoins et que vous ayez encore en abondance pour toute œuvre bonne. Car il est écrit, il a distribué ses bienfaits, il a donné aux pauvres, sa justice subsiste à toujours. Amen. Applaudissez pour le Seigneur Jésus. Je parle de l'hospitalité. Vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Je vais lire encore dans Hébreux 13, verset 1. Il dit ceci. Persévérez dans l'amour fraternel. N'oubliez pas l'hospitalité. Paul, encore, c'est quoi ça? N'oubliez pas l'hospitalité. N'oubliez pas l'hospitalité. Car en exerçant l'hospitalité, certains ont sans le savoir logé des anges. En exerçant quoi? Dieu donné. En exerçant quoi? Dieu donné lève-toi, tu peux te mettre debout. En exerçant quoi? En exerçant quoi? En exerçant quoi? Personne ne va dormir. Moi-même je surveille. Personne ne va dormir. C'est très important. Je veux que Dieu puisse vous bénir en 2026. C'est pour cela que je vous parle de ça. Que personne ne puisse dormir. Qui veut être béni, lève sa main. Je vous parle de secrets de bénédiction. Aujourd'hui, j'ai senti la paix de vous passer. Alors ne dormez pas. C'est pas moi. Je lis la Bible. Amen. N'oubliez pas l'hospitalité. Car en exerçant, certains ont sans le savoir loger les anges. L'hospitalité, c'est quoi? Souvenez-vous des prisonniers comme si vous étiez prisonniers. Comment on se souvient des prisonniers? C'est quand vous les visitez. Quand vous cherchez des voies de manière pour que ton frère qui est en prison vous puisse sortir. Même il avait fait. On avait haï par les anciens. Pourquoi il veut que cette personne puisse sortir? Mais la Bible dit souvenez-vous des prisonniers. Comme si vous étiez prisonniers. Et de ceux qui sont maltraités. Comme si vous étiez dans leur corps. Comment on se souvient de ces gens-là? C'est quand il y a quelques miquets dans ta poche. Tu vois quelqu'un qui te demande. Amen. Il peut aussi manger aujourd'hui et glorifier Dieu. Amen. Et Dieu va te bénir. Car la Bible dit qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Amen. Maintenant, entrons. Puisque Paul dit, n'oubliez pas l'hospitalité. L'hospitalité, c'est quoi? Je suis allé dans les dictionnaires. Pourquoi Paul le recommande de ne pas oublier l'hospitalité? Et si je regarde dans le dictionnaire, par définition, avoir sans de l'hospitalité, c'est savoir bien recevoir ses invités. Faire en sorte qu'ils soient à l'aise. C'est-à-dire savoir bien traiter les gens. C'est ça la femme qui a l'essence de l'hospitalité. Savoir accueillir les gens. Avoir la poche. Et ça paye. Voilà un homme qui a l'essence de l'hospitalité. Il sait comment accueillir les gens. Il sait comment approcher les gens. Il sait comment parler aux gens. Toi-même, tu vas te poser la question. C'est ça la définition de l'hospitalité. C'est lui qui peut héberger quelqu'un chez
chez toi par amour. Tu as hébergé quelqu'un chez toi par amour. Pourquoi? Puisque tu es hospitalier. C'est ça, quelqu'un qui est hospitalier. Il peut héberger quelqu'un chez lui par amour. Pas par un objectif. Non, par amour. Je t'ai fait seulement par amour. Je t'ai logé chez moi puisque je t'aime. C'est pas que puisque tu vas me donner quelque chose. Non. Je n'attends pas quelque chose en retour. C'est par amour. Un hospitalier, c'est celui qui a les sang de l'hospitalité. Ce sont des gens très hospitaliers, ce que les dictionnaires disent. Quand on dit le royaume des adorateurs, ce sont des gens très hospitaliers. Les dictionnaires disent ce sont des gens qui sont accueillants. Donc quand tu viens, ils t'accueillent avec joie. Est-ce que vous comprenez? C'est ça les gens qui sont hospitaliers. Ils sont vraiment accueillants. Ils savent comment accueillir. Cette femme est hospitalière. Elle est tellement gentille que quand tu viens, même si tu es fâché, son sourire va te faire manger quelque chose. Elle va te mettre à l'aise. Elle est hospitalière. Elle sait comment accueillir. C'est pour cela que quand tu as une bonne femme, quand tu pars au travail, tu regrettes. Je ne sais ma femme. Quand le travail est fini, non? Je vais rentrer. Comment tu rentres vite comme ça? Je laisse ma femme. Je laisse ma femme, je dois rentrer. Pourquoi? C'est une femme hospitalière. Une fois qu'elle me voit, elle va m'accueillir avec joie. Elle va d'abord me donner du point. Sans me demander l'argent. Il y a offert. Jésus, les femmes soyez hospitalières. Je suis en train de vous parler de Dieu. Je parle de l'hospitalité. Une fois, il y a pas mention à la carte. Les mariages est un contrat. Tu peux mourir, tu peux pas arrêter les contrats. Tu mets, moi je mets. Tu me godes ou si tu godes. Match nul. Ok, les gars, elle n'est pas hospitalière. Et quand tu as une femme comme ça, c'est comme la carie dans les eaux. C'est la Bible dit, celui qui trouve une bonne femme, trouve le bonheur. C'est lui les grâces qu'il a obtenu de la part de l'Éternel. Bon, je n'ai rien dit. L'hospitalité, les dictionnaires disent, c'est aussi la générosité. C'est aussi la libéralité. Libéralité kokaba. C'est ça l'hospitalité aussi. Nous doit le bon compétent. Appelle ça dans la tête. Il y a des gens qui confondent dans le loi na consigne sa bonne news na boka. C'est quelqu'un qui ne veut pas voir quelqu'un d'autre souffrir. Quand il te voit, même s'il n'a rien mangé, il prend la nourriture, il veut que toi tu manges. C'est quelqu'un qui est hospitalier. Cet homme-là, cette femme-là, que Dieu les garde en vie longtemps. Quelqu'un qui est hospitalier. Je vais vous donner des exemples. Je vous dis la vérité. Si tu es hospitalier, les gens prieront pour toi. Les gens ne voudront pas que tu tombes malade. Les gens ne voudront pas que tu puisses mourir. Combien nous avons payé le pasteur Marou? Il a fait étudier beaucoup de gens à l'université. Il a soutenu beaucoup de serviteurs de Dieu. Il a même primé sa famille. C'est à peine avant que
fait quelque chose pour sa famille. Il y a pas pour faire avancer le bon point de vue. Mais avant là, tout ce qu'il est recevait, c'était pour donner. Tout ça, quelqu'un qui prend sa dîme, qui remet à l'église. La moitié de sa dîme. Pour payer les gens. Dis-moi quel pasteur qui va donner la dîme et remettre à l'église. Je ne connais pas beaucoup de pasteurs. Pardonnez-moi. Vraiment. Il avait vendu les passer la banane. Il a pris tout l'argent. Il a donné pour qu'on puisse construire l'assemblée chrétienne de Ridini. À l'époque. Tout l'argent. Il a donné. Et lui, il est resté libre. Je ne connais pas beaucoup de personnes. C'était une personne hospitalière. Une personne hospitalière. Vous comprenez l'hospitalité? Jésus a train de définir l'hospitalité. Un jour, quelqu'un, il a posé la question à Jésus. Pardonnez-moi, je dois dire. Ah, je vais y aller. C'est dans Luc 10, 25. Écoutez. Lorsqu'il. Bon, ça c'est partie 25. À son arrivée. C'est 11. 10. 10, 25. 10, 25. Il dit ceci. Un professeur de la loi se leva et dit à Jésus pour le mettre à l'ego. Mais je dois te faire pour hériter de la vie éternelle. Jésus lui dit, qu'est-ce qu'il est écrit dans la loi? Que dis-tu? Il répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Vous avez compris? Quand je dis ça, c'est ce qui est écrit. Il faut aimer Dieu. C'est pas fini. Deuxièmement, tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Vous avez compris? Donc ça, je vais dire ça. Et le professeur posa la question à Jésus. Mais lui voulant se justifier, il dit à Jésus, qui est mon prochain? Jésus reprit la parole. Un homme descendu de Jérusalem à Jéricho. Il tomba entre les mains des brigands. Il le dépouillait. Le voleur de corps et s'en allait. En les laissant à moitié mort. Un prêtre qui, par hasard de son dé, va le même chemin. Sango pasteur. Il a trouvé quelqu'un qu'on a tapé par le brigand. Et il est presque mort. À côté de la route comme là. Sango pasteur, la Bible naïe. La soutane naïe. Quand il les regarde, pourquoi comment on fait dans le film? J'ai déjà vu ça dans le film. Pasteur Sango. Il voit l'homme là qu'on a tapé très bien. Le sang qui coulait partout. Il regarde. Cinéma qu'il a volé. Cinéma qu'il a volé. Il a le salaire de ses péchés. C'est pour cela que nous péchons. Ne volez pas. Qui est votre prochain? C'est Jésus qui pose la question. C'est l'enseignement de Jésus. Alors quelqu'un d'autre, un connaisseur de la loi, peut-être un évêque, il est passé aussi par là. Il a fait arrêter son char. Voilà. Les gens ici n'écoutent pas. Eh bien, il va mourir. Il est passé. Même bon samaritain. Le Seigneur Jésus, c'est lui le bon samaritain. Il est samaritain. Il allait quelque part. Quand il est arrivé, il a fait descendre son char. Et il est allé. Il a eu pitié. Il a eu compassion de cet homme. Il a regardé. Oh, comment on l'a fait comme ça. Oh Seigneur, aie pitié de lui. Il a commencé à l'essuyer, à les soigner. Il a touché son sang. Il a même touché ses saletés. Il a pris cet homme. Il a mis sur son chameau. Il est parti avec cet homme.
radio qui peut vous donner. Si vous dépensez plus que ça, à mon retour, je payerai. Soignez-les. Soignez-les. Tout le fait qu'il faut. Si c'est plus que ce que je vous ai donné, je payerai. Oui, à mon retour, vous allez me donner la fin. Jésus pose la question au professeur de la loi. Qui est maintenant le projet de cet homme-là? Et le professeur répond, c'est le Samaritain qui a eu compassion de lui. Et Jésus lui dit, va aussi et fais la même chose. Il fait aussi pour ton frère. Il fait aussi pour ta soeur. Il y a mon côté. Il y en a pas de applaudissez pour le Seigneur Jésus. J'étais un jour chez moi là-bas en Turquie. Je me promenais avec mon avocat turc. Alors, c'est lui qui fait pour moi les documents et tous les enfants, tout ça. Alors, on s'est promené en ville. Du coup, il y avait un mendiant qui était à côté. Son frère, Emma, lève-toi, tu dors. Aujourd'hui, mon caporal, tu as beaucoup d'autres. Oui, ici à l'époque. Ce qui vous ici pas là, il y a la musique. On a des éléments. Gloire à Jésus. Alors il dit, mon avocat l'a dit. Alors il prend le mendiant là. On partait avec. Le mendiant est venu me demander l'argent. Il dit, donne-moi quelque chose. Alors je regardais. J'avais un peu de francs turcs. Je lui ai donné. Il a dit merci. Merci beaucoup. Ok, j'ai dit merci. Maintenant, mon avocat me pose la question. Pasteur, mais pourquoi cet homme qui est mon frère, il ne me demande pas à moi. Chaque fois qu'on passe, il te demande seulement. Il dit, tu sais, j'ai toujours aimé devenir chrétien. Puisque nous là, les musulmans, nous on ne sait pas aider nos frères. Il sait très bien que s'il me demande, je ne donnerai pas. Puisque chez nous, et il pouvait temps pour temps. Chez nous, on peut travailler comme on y a. Mais vous les chrétiens, vous êtes tellement hospitaliers. En tout cas, un jour, je deviendrai chrétien. Vous comprenez? Il a compris que nous sommes hospitaliers. Nous vivons la parole de Dieu. Applaudissez pour le Seigneur Jésus. C'est ce qui est dit dans l'Hébreu. Et dans 2 Timothée 3, la Bible dit, à cause du temps difficile, les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, vantards, orgueilleux, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, impurs, hypocrites, traîtres, emportés, aveuglés par l'orgueil. Ces gens seront amis de plaisir plutôt que de Dieu. Ils auront l'apparence de la piété, mais ils régneront ce qui fait la force d'un chrétien. C'est quand tu as le Saint-Esprit dans ton cœur. Éloigne-toi de ces gens-là. Donc dans l'hospitalité, il y a l'amour du prochain. Est-ce que ce n'est pas ça? Puisque ce que les Samaritains avaient fait là, c'est ce qu'on appelle l'amour du prochain. C'est ça même l'hospitalité. Amen. C'est ça l'hospitalité. Oh Jésus, vous voyez, dans l'hospitalité, il y a l'amour du prochain. Il y a la joie. Quelqu'un qui est hospitalisé, c'est quelqu'un qui manifeste la joie. Il aime. Dans l'hospitalité, il y a aussi l'approche. Amen. Est-ce que vous comprenez? C'est ce que Jésus a dit. Il a dit quoi? Au jour du jugement, Jésus a dit, il va séparer les brebis avec le loup.
des loups. Le madame me dit, il y a d'autres médecins. Il y a d'autres personnes qui vont entrer au ciel. Mais ce n'est pas qu'ils vont aller dans l'enlèvement. Ils vont entrer au ciel. Parce que quand nous allons passer 1000 ans, quand on va juger les méchants et les justes, les autres vont entrer avec nous au ciel. Le madame me dit, puisqu'ils étaient hospitaliers, il n'est pas chrétien, mais il a un cœur. Il ne veut pas voir quelqu'un souffrir. Il veut aider les gens. Et quand on parle des docteurs qui un jour, son patient était malade, sous la neige, son patient a la peine. Il dit, Dieu vite, je suis malade. Les docteurs, puisqu'il était hospitalier, les docteurs sont qui sous la neige pour aller sauver son patient qui était malade. Et le prophète dit qu'il n'est pas arrivé chez son patient à cause de la neige et du froid. Il est mort à cause de ça. Le madame me dit, cet homme-là ira au ciel. Puisqu'il a fait fouiller une personne malade. Oh, merci Seigneur Jésus. C'est ce que nos médecins font. Amen. Jésus dira, mettez-vous à droite de les brebis et les à gauche. Et il dit, moi j'étais au fait. J'ai pas appris. Je vois que vous êtes un peu fatigué. Donc l'hospitalité, c'est l'un des fruits du Saint-Esprit. Alors pour terminer, allons vite pour voir quelques exemples dans l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Puisque la Bible nous a été donnée pour nous servir d'exemple. Peut-être avec ça vous allez comprendre quand je vais donner les exemples de la Bible. Et après on va terminer. Accordez-moi encore quelques minutes. Vous voulez que je continue? Merci, que Dieu vous bénisse. C'est un peu spécial, comprenez-moi. Je ne voulais pas que ça puisse traîner jusque-là. Je suis en train de vérifier la montre. Prenez vos Bibles dans 2 Rois. Dans 2 Rois 4. Je parle de secret de la bénédiction. Je lis à partir du verset 8. Je vais lire pour que ça puisse pénétrer. Pour que vous ne soyez pas dit que c'est moi. Ici on parle d'une femme. La femme Sunamite. Cette femme était hospitalière. Verset 8. Un jour, Élisée passait par Sunam. Il y avait là une femme de haute condition qui insista pour qu'il accepte de manger. Sûrement, c'est de manger chez elle. Est-ce que vous avez compris? Est-ce que c'est Élisée qui était allé vers cette femme-là? La femme elle-même, quand elle a vu Élisée, la femme était tellement hospitalière. La Bible dit qu'elle a insisté. Non, l'homme de Dieu, tel que je t'ai vu, venez chez moi. Tu ne peux pas aller comme ça. Je vais te préparer quelque chose du moment. Élisée dit, laisse-moi, je vais partir. Peut-être qu'il ne les connaissait pas. Mais puisqu'elle était hospitalière, la Bible dit qu'elle a insisté. Je ne sais pas si vous avez compris. Oui. Donc l'hospitalité, c'est aussi un don. Tout le monde n'est pas hospitalier. Mais il y a des gens qui sont hospitaliers. La femme a insisté. Viens manger. Viens manger. Et chaque fois qu'elle était passée par là, il s'est rendu désormais chez elle pour manger. Vous pensez qu'Élisée, un homme de Dieu, un prophète, il passait manger chez cette femme-là comme ça. Il avait trouvé
que cette femme est hospitalière, qu'elle a un bon cœur, et quand elle me prépare quelque chose, je mange là avec appétit. Elle est accueillante et elle fait très bien ce qu'elle fait. Je ne sais pas si vous comprenez. Tu peux m'inviter chez toi, j'observe comment tu vas me recevoir. Si je trouve que je n'étais pas bien reçu, je ne reviendrai plus. C'est pas ça? Oui. Je trouve qu'il n'y a pas la paix. La femme est toujours plaintive. Non, c'est pas bien. Je ne mange pas. Non. Je vais aller chez la femme, son amie. Elle-même va te chercher. Viens manger chez toi. Amen. Oh Jésus. Je veux que vous compreniez, non? Alors, ce n'est pas fini. Comme c'était une femme de haute qualité, une femme hospitalière, la Bible dit que c'était une femme de haute condition. C'était une femme vertueuse. La Bible reconnaît ça. Puisqu'elle était soumise à son mari. Elle est allée voir son mari. Elle a dit à son mari, vois-tu chérie, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous pour manger, c'est un homme saint. C'est un saint de Dieu. Mon mari, faisons une petite chambre indépendante là-haut. Et mettons aussi pour lui un lit et une table, un siège et un chandelier, afin qu'il puisse s'y retirer à chaque fois qu'il vient chez nous. Et son mari a autorisé. Afin de chérie, accorde-moi cela. Faisons quelque chose pour cet homme. Je le trouve un homme saint. Est-ce que vous avez compris l'hospitalité? Et sa femme, son mari a accordé. Afin qu'il puisse s'y retirer quand il viendra chez lui. Alors Élisée revint un jour dans la région. Il se retira dans la chambre à l'étage et il coucha. Vous avez compris? Après l'hospitalité, Dieu te bénira. Ne regrette pas. Dieu est celui qui donne avec joie. Regardez la récompense de cette famille. Elle ne savait pas qu'Élisée pouvait donner ce qu'elle a donné. J'ai lu la Bible. C'est comme ça que moi j'explique. Alors, Élisée était content. Élisée était content. C'est pour ça que la Bible dit. Elle a appelé son serviteur. Son week-end qui était avec lui. Et il a dit viens. Viens. Cette femme. Elle nous donne toujours la nourriture. Elle fait ses dépenses. Nous, on ne donne rien. Mais ce qu'elle a fait aujourd'hui, ça me dépasse. Appelle-la. Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? C'est écrit là-bas. À cause de ce que tu as fait pour moi. Est-ce que tu as un problème avec les rois de ce côté ici? Puisque moi je peux voir le roi et plaider pour toi. La femme dit non. Là, on n'a pas intérêt. Je l'ai fait puisque j'aime faire du bien à tout le monde. Je n'ai pas de problème avec mon pays, ni avec mon chef. La Bible dit je vis en paix. Laissez, puisque vous avez dit que je suis en train de commenter. Appelle cette tsunami. Et a dit l'appela. Et se présenta devant lui. Élisée dit à Géasi, demande-lui, dis-lui, tu t'es donné toute cette peine pour nous. Que pouvons-nous faire pour toi? Faut-il parler à ta faveur, au roi et au chef de l'armée? Écoutez la réponse de la femme. La femme répondit,
Je vis bien tranquillement au milieu de mon père. Et puis dans les filles, il se fait de Élisée dit, mais que faire pour lui? Pourquoi ça est ennemi? Pourquoi ça est l'élément nous m'a dit? Qu'est-ce que gens vont faire pour ça? Oh, le bonhomme est qui est belé. Je ne sais pas si vous comprenez. Je lis la Bible. Donc pour ça, la ligne pour naïe. Qu'est-ce que vous allez faire pour lui? Yes. Tout ça, la ligne pour moi. On peut faire quoi pour lui? Tout ça, la ligne pour moi, c'est où? On peut faire quoi pour la fête? Puisqu'il y a plus de monnaie à donner qu'à recevoir. Créasi. Yes. Oh, il y a salé. C'est lui le petit bon. Créasi a accueilli. À quel point la famille n'a eu? À tout nier. Moi, c'est initié dans le secret. Oui, mais là, on n'a pas la belé. J'ai beaucoup de filles. D'accord. Dieu ne m'a pas donné, c'est tout. Hein. Dieu m'a donné seulement des femmes. Créasi a dit cartouche. À son n'est pas Élysée. À souffler. À ça, moi, la moralité. À porter moi la moralité. À la canne. Élysée dit, appelle-la qu'elle vient ici. Appelle-la. Laissez-moi dire. Moi, j'ai lu bien quand j'ai lu ça. Géasi répondit. En fait, elle n'a pas de fils. Et son mari est vieux. Élysée dit, appelle-la. Géasi l'appela. Elle se présenta à la porte. Élysée lui dit, à la même époque, l'année prochaine, tu embrasseras le fils. Ainsi dit le Seigneur. Alléluia. Ah Jésus. Oh Jésus. Faites attention avec la parole d'un serviteur de Dieu. À la même époque. L'année prochaine, tu embrasseras le fils. Il répondit non, mon Seigneur, au nom de Dieu. Non. Il dit, ne trompe pas ta servante. Pourquoi ça vous aide le Dieu? Comment on a mobilisé ton commune à 10 filles? On a cherché beaucoup de garçons. Je n'ai pas fait ça pour ça. Ne trompe pas ta servante. Non, mon Seigneur. Homme de Dieu. Ne trompe pas ta servante. Et cette femme devint enceinte. Elle est venue au monde un fils à la même époque. Amen. Quoi? Cette femme-là a agi par l'hospitalité. Et Dieu l'a payé. Applaudissez pour le Seigneur. Je n'ai pas de commentaires à faire. Je parle de l'hospitalité. Est-ce que c'est l'hospitalité? Oui. Si vous pouvez aussi agir comme ça. À donner sans attendre. Prenons mes cas. Vous savez, chez nous là au village, nos cocos. Moi j'ai vécu 2 ans, quand j'étais petit comme ça, 4 ans. Mon coco était parti avec mon village. Je pouvais voir mon grand-père. Quand il est temps de manger, chez nous c'est de voir la grande route comme ça. Quand elle voit les voyageurs, il va toujours appeler les voyageurs. Quand Coco amène la nourriture, son village là, mon papa, mon Coco était chef coutumier, il avait beaucoup de femmes. On va apporter beaucoup de nourriture sur la table. Et pendant que le voyageur passait, Coco appelait les gens. Frère, Boni, on ça va. Tu parles comme ça. Il y a la nourriture ici. La musique, viens d'abord on partage. Après tu vas aller là-haut. Et le monsieur venait. C'est gentil de ta part. Il dépose ses histoires. Tu vas te laver les mains. Et tu viens au monde. J'étais petit, je pouvais observer la scène. Comment quelqu'un que tu ne connais pas, tu l'as fait? C'est aujourd'hui que j'ai compris. Et c'est ça l'hospitalité. Amen. Et c'est comme ça qu'était Abraham. Un jour, Abraham, il était tellement hospitalier. Et un jour, il a accueilli Dieu. Dieu, dans la chair humaine. Elohim. Puisque c'était dans Abraham.
C'était un don que Dieu avait placé dans vous. Amen. C'est pour ça que la Bible dit que Hébreux 13, j'ai dit ça. Que certains n'oubliez pas l'hospitalité. Sachez que les autres, en appliquant l'hospitalité, ils ont accueilli même les anges. Est-ce que c'est écrit? Donc on parlait d'Abraham qui était hospitalier et qui avait accueilli les anges. Dieu dans la chair humaine. Vous croyez à cela, n'est-ce pas? Abraham, il voyait Dieu. 3 personnes passaient à coup de route. Abraham, c'est lui qui les a accueillis. Et la Bible dit, Dieu a semblé aller très loin. Il a fait semblant. Et Abraham a insisté. Il a insisté. Voilà quelqu'un qui a les dons de l'hospitalité. Ils ont fait la montre pour Akaba. Le qui a son plan pour qu'il puisse partager. Là, c'est la vérité. Accueillir à son bien, Nana, il y a une pasteur marié. Papa, il y a une coupée. Il y a un Nana. N'a pas ça, Nana, mon corps. Moi, je vais faire ça. N'a pas fait ça, yo. Je vais te donner. Comme il est mal. C'est quoi, c'est toi? Et beaucoup de ça, il y a Ça peut te faire du bien. Tu vois que le pasteur va refuser. Je vais te confier la boîte. Hein? Il y en a qui m'achètent des vitamines ici. Il y a beaucoup de gens qui m'achètent des vitamines. Je ne veux pas citer les noms. Il vient avec les vitamines. Papa, les vitamines, les coups. Papa, il aime bien ça. Et quand je passe là, j'achète les vitamines. Alors il a remarqué. Toi qui penses que je n'ai pas aimé ça. Il y a une de mes filles qui nous apporte les beignets. Et je mange ça. Et je suis content. Quand l'homme de Dieu est content, Dieu aussi sera content. C'est ce qui est écrit. Mais il y a un autre talent qui n'a pas si n'a pas si. Faut passer à faire sa caille. Et n'oubliez pas que c'est lui qui donne. C'est lui qui nous fait des recevoir. Il devient l'esclave de celui qui donne. Moi, je vais être l'esclave de quelqu'un. Moi, si je vais donner. Au Pessi na Pessi. Pessi na Pessi. Amen. Oui. Je ne veux pas faire l'air que je n'ai rien. Moi, même si je n'ai pas l'argent, j'ai 5 000 francs. Ah, je veux faire quelque chose. Avec les 5 000 francs. Après, si à quoi il y a quelqu'un qui il donne ses parts. Parce que tu ne peux pas. Il peut dire pour qu'il donne. Non, parce que ne t'en fais pas. J'ai des transports. Donc, vous allez aller à Zamako. Il ne voulait pas prendre de ton argent par faire. Puisqu'il sait que le passé, c'est moi qui dois venir donner pour recevoir les bénédictions. Pour qu'il vit pour moi. Alléluia. Abraham a insisté pour que Dieu a semblé aller très loin. Alors que Dieu savait que je suis venu chez lui. Abraham Dieu a dit, Elohim dit, bon, monsieur, non, pas très loin. Ne passe pas loin de moi. Il y a quelqu'un qui avait chanté ça. Ne passe pas loin de moi. Ah, tu vas chanter ça même à la fin. J'ai aimé ces cantiques-là. Ne passe pas loin de moi. Pour ça, il y a un zambé. Je sais que ma femme connaît aussi car ne passe pas loin de moi. Dieu a arrêté les deux âges. C'est monsieur qui a beaucoup insisté. Allons-y un peu. Allons-y, voir ce qu'il va faire. Et après, il dit, Sarah, comme d'habitude, je te connais ma chérie. Il connaît aussi ton mari. Alia Kanabato. Dis, trois plans de foufou. Abraham lui-même est parti prendre l'agneau là. Il m'a dit à ses serviteurs, vite, venez avec l'aîné là.
Pamela ma belle et fraîche. Pamela ma copa ma belle et fraîche. fraîche. Abraham a baissé Elohim. Dieu dans la chair humaine. Dieu a poussé. Ah, Dieu a dit c'est quoi? Sinon, vous avez bien boy. Dans autres, vous avez bien. Oh Jésus. Et il a mangé du pain. Et Dieu était content. Vous savez? Quand Dieu est content, qu'est-ce qu'il a fait? A cherché Abraham. Comme les gens disent, les Kassaïens disent ça. Si tu veux que votre mec puisse se réjouir, de rencontrer tous les secrets de leur famille, essayez pour voir mon nez. Ne lui donnez pas de pain. Essayez 5 boules. Qui tombe. Ton mari, mon frère était compliqué. Et mon grand frère là, il nous tapait très fort. Comme ton Kanda. Là, la femme est en train de recevoir les nouvelles. Et il va recevoir tous les secrets. Et il va raconter à son mari. Yo, comme il va zouiller négri. Vous voyez bien mon négri. Allié à d'autres, à vous commettre ma solo, à commission ma solo. Sans contrôle. C'est le secret qu'Abraham avait fait. Dieu a bien pu. Il a pu manger. Il était rassasié. Il dit, je peux m'imaginer Dieu se mettre debout. Quand je rêve Abraham, ce que je dois faire. Il m'a tellement bien reçu. Je dois lui dire tout. Bon, je crois que vous avez compris. De toute façon, je ne peux pas faire de commentaires. C'est ça l'hospitalité. Si Abraham n'avait pas agi comme ça, pas l'hospitalité, est-ce qu'il allait recevoir la promesse de la femme? Bon, je voulais dire quelque chose. Les aides depuis m'avaient reproché quand j'ai donné mon témoignage. J'ai laissé ça en route là. Je n'ai pas terminé. Et j'ai senti que tu n'as pas terminé le témoignage. Mais peut-être qu'ils ont déjà subi ça. Non, il y en a d'autres qui vont dire que le pasteur n'a pas terminé. Qu'est-ce qui est arrivé à la suite? Laissez-moi terminer. Donc, quand je suis allé à l'église, un jour, le pasteur Barouti priait pour le malade. J'étais derrière. Et pendant qu'il priait, un ange est venu à côté de moi. J'étais là, les yeux fermés. Il y avait beaucoup de gens à mes côtés. Et pendant que j'ai prié, quelqu'un m'a saisi. Il m'a touché. J'ai senti la présence de quelqu'un. Et il m'a parlé à l'oreille. Il m'a dit ceci. Aujourd'hui, je suis descendu. Ta maladie de tuberculose est finie. Tu es guéri. Quand j'ai écouté la voix, j'ai ouvert les yeux. Et j'ai regardé. L'autre qui était à côté de moi, les gens tombaient. C'était sous l'option. Et je disais, quelqu'un m'a parlé. Qui m'a parlé? Qui m'a parlé? Tout le monde était à prier. Et le pasteur Barout était en train de prier. L'heure j'étais venu. Jusqu'au chez moi. Non, à l'église là où j'étais. Pendant qu'il priait pour le malade. Et quand j'étais sorti, mon ami là qui m'avait fouillé, ce jour-là il était venu à prière. Mais pour le moment il est rentré chez les témoins de Jéhovah. Il est rentré chez les témoins de Jéhovah. Et à la sortie, il m'a tenu. Je lui ai dit, frère, tu sais ce qui est arrivé dans l'église aujourd'hui? Il dit, qu'est-ce qui est arrivé? Pendant que le pasteur Barout priait, j'ai senti quelqu'un qui est venu jusque là où j'étais. Il m'a tenu par là. Et il m'a parlé d'une voix audible. Il a dit la mère. Aujourd'hui, je suis descendu pour te guérir. Et ta maladie de tuberculose
Alors, je lui ai dit, ça doit être réduit. Oui, que moi, j'ai prié lentement là pour que les voisins ne puissent pas écouter. C'est si les voisins poussent que je suis sur le tuberculose, il va me fuir. Et je risquerai de rester seul. Oui, c'est une maladie contagieuse. Mais la personne là qui m'a parlé, qui connaît même la maladie, c'est qui? Je vais l'appeler de quoi aussi. C'était une épreuve. Et quand nous sommes arrivés à la maison, mon frère là, si peut-être un jour il viendra témoigner, j'ai pris tous les médicaments que j'avais. Je lui ai dit ceci. Si je mets, ces gens-là ne sont pas dans la vérité. Puisque la personne m'a parlé. D'ailleurs, je prends tous les médicaments. J'ai fait un tour là. J'ai jeté tout là. Il dit, retenez ça aujourd'hui. Si je meurs, ces gens-là, ils n'ont pas la vérité. Je ne prenais plus la vérité. Quelqu'un m'a parlé. Ça fait quand j'ai chanté encore une fois, Seigneur. Cette nuit-là, je n'avais pas dormi. Je plairais à Dieu. Je voulais que Dieu m'accorde une seconde chance. Et 2 ou 3 jours après, c'est un de mes oncles qui m'avait amené à l'hôpital. On arrive là-bas. Je n'avais rien dit. Le docteur là, s'appelait Tambo. Alors, il m'a envoyé pour qu'on faisait des clichés chaque jour pour voir l'évolution de ces plaies là. Alors, il m'envoie. L'assistant prend la photo. Il vient avec la photo. La photo était là, toute chaude. Et il donne au docteur. C'est le docteur qui commence à s'exclamer. Je vous dis la vérité. Le docteur dit, mais monsieur, je demande les clichés de notre tuberculé ici. Toi, tu connais son état. C'est comme si tu m'as donné les clichés d'une autre personne. Il commence à se disputer avec l'assistant. L'assistant dit, chef, docteur, mais je n'avais pas d'autre personne là-bas. Toi qui m'as envoyé avec lui. J'ai pris les clichés. Il voit que c'est encore chaud. Il dit non, allez vérifier. Dans une machine à eux, baby. Les clichés que je vois ici, je vois quelqu'un qui a tous les poumons. 9. Je ne vois pas de plaies. Je vois des poumons 9. C'est maintenant je doute. Il dit c'est lui. Le docteur dit non. Ça c'est un paradoxe. C'est le docteur qui a commencé à me dire. Ça c'est un dégât. Qu'est-ce que tu as fait? J'ai dit, j'ai ri. J'ai dit, j'étais allé à l'église. J'ai dit, ton frère campus là-bas. Quand je passais par où tu priais, quelqu'un m'a parlé. Il a dit, arrête. Cet homme-là, je l'utilise beaucoup. J'ai eu beaucoup de témoignages. Le monsieur me dit, le docteur me dit, dès que j'ai vu les poumons, il n'y a pas de plaie. Il y a maintenant de nouveaux. Donc, dès que tu es là, tu n'es plus malade. Je me suis levé, j'ai dit, et il dit, si tu veux, je peux te prescrire encore les médicaments. C'est là que j'ai commencé à parler. Docteur, tu es en état. Tous les médicaments que tu m'avais prescrits, j'ai jeté ça. Merci Seigneur. Applaudissez pour le Seigneur Jésus. C'est pour cela, moi, ma foi, moi. C'est ma foi. Ce n'est pas dans les médicaments. Et c'est depuis ce jour-là que moi je crois que les médicaments, ça ne peut pas guérir. C'est le Seigneur Jésus qui guérit. Si je suis malade, j'ai toujours prié. Je lui dis, Seigneur, si c'est ma fête, si tu n'as rien à faire avec moi, laisse-moi rentrer au paradis. Mais si il y a encore quelque chose à faire avec moi, me voici
Si tu me guéris, je serai mon poste de travail et de service, Seigneur. Même si tu n'as rien à faire avec cela, si tu veux que ces démons me tuent, les démons me tuent. Et Dieu m'a toujours guéri. Mais je vais prendre aussi les médicaments. Mais je n'ai pas foi dans les médicaments. Ça, c'est ma foi. Si vous pouvez prendre cette foi, c'est votre problème. Quand je suis malade, j'allais chez mon pasteur. Et mon pasteur priait. Et j'appliquais la foi. Je disais, le même Dieu qui m'avait guéri là-bas, il est capable de me guérir aussi. S'il peut créer de nouveaux poumons, alors le mot de tête. La maladie, c'est quoi? Ça ne peut pas me tuer. Je crois que Jésus-Christ est le même. Hier, aujourd'hui, éternellement. Oh, merci Jésus. Je vais encore avoir quelques minutes. Je voulais dire ça. Parce que les Saints m'avaient reproché. Pourquoi tu termines par les témoignages? Je crois que vous avez vu les témoignages, n'est-ce pas? Oui. C'est moi, votre frère. Oh, merci Seigneur Jésus. L'hospitalité. L'hospitalité. Ça, je parle en passant. Notre pasteur Barouk un jour, il était là à Chikapa. Il y avait une femme là-bas qui était stérile. Mais cette femme-là, qu'est-ce qu'elle avait fait? Cette femme-là est allée dire à son pasteur que moi, aujourd'hui, je vais accueillir le pasteur Barouk avec toute sa délégation. Chez moi à la maison. Sûrement qu'ils avaient des moyens, mais ils n'avaient pas d'enfants. Et sûrement que c'était une femme hospitalière. Une femme accueillante. Et il est allé préparer. Au sortir de l'aéroport, le pasteur qui avait reçu le pasteur Barouk lui dit, papa, il y a une femme qui a décidé de vous recevoir toute la délégation. Parce que le pasteur Barouk s'est promené avec beaucoup de gens. Peut-être 30 personnes. Des musiciens, tout ça. Parce que Barouk dit, avec toute la délégation comme ça. Oui, elle a dit que nous allons partir chez vous, chez elle. Elle a préparé pour tout le monde. Et le pasteur Barouk a dit, ok, allons-y. Ils sont arrivés dans la parcelle. La femme avait déjà installé. Et la femme a servi tout le monde. La femme a servi tout le monde. Comme vient de me changer la pile. Je dois terminer ma pensée. La femme a changé tout le monde. Ils ont bien mangé. Ils ont bu. Le pasteur était content. Quand votre pasteur est content, Dieu aussi est content. C'est ça le secret de bénédiction. Faites quelque chose pour votre pasteur. Faites quelque chose pour quelqu'un mendiant qui est à court de route. Pas tellement pour le pasteur, pour tout le monde. Et le pasteur était tellement content. Il a posé la question. C'est quelle femme, celle qui nous a reçus comme ça? Appelez-moi cette femme. Et la femme est venue. Et le pasteur m'a dit, ma soeur, c'est toi qui as préparé tout ça. Pour moi et pour toute ma délégation. Oui, pasteur. Ah non, que Dieu te bénisse. Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse pour toi? Ça, c'est le serviteur de Dieu maintenant. Ça, c'est l'onction de serviteur de Dieu qui est descendu. Sûrement que Dieu était descendu. Dieu était déjà descendu. Oh Jésus. La sœur a dit, qu'est-ce que tu as comme besoin? Dis-moi tout de suite. Profitez de la présence de l'ange. J'ai ça l'onction. Tu as préparé tout ça. Qu'est-ce que tu veux? Papa, je suis stérile. Ah! Le pasteur a dit comme Élisée, l'année prochaine, à la même date, il y aura un enfant. Sinon, je ne suis pas serviteur de Dieu. Faites attention. Là, c'est une déclaration. Dieu est obligé. Je vous dis la vérité. Quand Moïse avait dit, ne frappe pas les rochers pour la deuxième fois. Pas seulement au rocher, il donnera les eaux. Mais Moïse, il a frappé
par colère, Dieu n'était pas content. Mais est-ce que Dieu a fait sortir de l'eau? Oui. Dieu a honoré d'abord la parole de son serviteur. Et c'est là que Moïse avait fini sa carrière. Mais Dieu doit d'abord obéir. Dieu doit d'abord faire que la parole prononcée par son serviteur puisse s'accomplir. L'eau est sortie. Et Dieu a pris Moïse. Moïse vient. Il t'est glorifié. Qu'est-ce que moi je t'avais dit? Je t'ai dit de parler, c'est pas ça. Le rocher c'est Christ. Christ ne va pas mourir 2 ou 3 fois. C'est une seule fois. Puisque tu as fait ça, viens, regarde. Le pays est là. Tu ne vas pas entrer. Mais Dieu a permis que la parole de son serviteur puisse s'accomplir. Quand elle est passée par où tu as déclaré, si tu ne tombes pas enceinte, si tu ne mets pas au monde, c'est que moi je ne suis pas un serviteur. Tout le monde écoutait. Même les gens écoutaient. Mais qui peut dire que Baruch n'est pas serviteur de Dieu? Je crois que je l'ai fait aussi avec mes fils. Mon fils, l'honorable Joseph connaît. Il a été avec moi depuis Istanbul. Comment je menace les démons. Comment je prends la parole. Je prends Dieu au monde. Si toi tu ne guéris pas, c'est que Dieu ne m'a pas appelé. C'est que je ne suis pas serviteur de Dieu. Faites attention. Joseph, ça s'est toujours accompli. Joseph est là. Même ce qui est arrivé avec Esther Marc, c'est la déclaration. Ça c'est Dieu. C'était plus moi. J'ai dit prions. Les démons ici nous disent qu'ils sont nombreux. Est-ce que moi je vais avoir peur d'eux? Prions, chantons. Je suis allé prier. J'ai dit à Seigneur, toi tu m'as appelé. Aujourd'hui les démons me disent ça. Je ne peux pas partir. Qui est plus grand? Seigneur, moi je faisais des affaires. Toi tu m'as appelé. Tu as dit que je suis ton Seigneur. Mais aujourd'hui, si cette Esther ne se venait pas, ça c'était sa femme. Elle était tombée morte. C'est ça, non? Dans l'église, j'ai dit, j'ai prié 5 fois. J'ai dit, donnez-moi la chaise. Je me suis assis. J'ai tenu les mains. J'ai dit, oh Dieu, je faisais mes affaires. Pourquoi tu m'as appelé? C'est pour qu'aujourd'hui tu puisses m'humilier. Si cette femme ne ressuscite pas, on viendra m'arrêter. Je suis dans le pays d'autrui. Et ça sera ta honte. Si je suis ton serviteur, Seigneur, que cette femme revienne à son corps. La femme était ressuscitée. Je suis où? J'étais où? Tu étais où? Dieu t'a dit, Dieu honore celui qui l'honore. C'est ce qui était fait au Gabon. La sirène qui nous a lancé les vertus. Je ne sors pas. J'ai dit non. Je suis allé. Laissez-moi seul. Laissez-moi seul. J'ai un secret avec Dieu. J'ai dit, Seigneur, les démons qui nous lancent les défauts, ils disent que je ne parle pas. Donc les démons est plus que toi. Seigneur, mais moi, tu m'as appelé. Je veux que les feux du ciel puissent descendre et consumer cette sirène. Maintenant, nom de Jésus-Christ, le feu descend. La femme a commencé à tourner. Je vous dis que c'était filmé. En plein air, les Gabonais ensemble. Et en parle. Oh Jésus, je suis brûlé. La parole d'un serviteur de Dieu. Je suis un serviteur de Dieu. Assis-toi. Tu vas voir des choses. Je connais qui je suis. Je suis un serviteur de Dieu. Celui qui m'avait exaucé hier, il va m'exaucer aujourd'hui. Il va m'exaucer pour toi. J'ai beaucoup de témoignages. Un couple gabonais, mon épouse est gabonais.
Ils sont venus chez moi, à Istanbul. Ils ont dit, pasteur, tel que nous avons vu prêcher, nous avons compris que Dieu est serviteur des hommes. Et voici notre problème. Depuis plus de 2 ans, mon épouse ne conçoit pas. Qu'est-ce que tu peux faire? J'ai dit, si vous croyez que je suis un serviteur, après tous les témoignages que je vous ai donnés, si vous croyez, votre femme va tomber enceinte. Ici. Il dit, pasteur, nous croyons. Agenouillez-vous. J'ai posé mes mains. J'ai prié. Oh Dieu. Quand je le sais, ils avaient 2 semaines à Istanbul. Chérie, moi, je suis en Kumbagizemi. Quand on est à Istanbul, elle est allée au Gabon avec la grossesse. Quand nous sommes allés au Gabon, elle nous avait invités. Elle a parlé de ça. Cette grossesse, c'est l'enfant d'Istanbul d'Amerna. C'est le pasteur qui a prié pour nous. Vous pensez que je ne suis pas serviteur de Dieu? Allez demander à cette femme-là. Jusqu'aujourd'hui, si elle a un problème, elle nous consulte. Elle croit en moi. Si vous croyez que je suis serviteur de Dieu, Dieu vous donnera tout ce que vous voulez. Ah, merci Jésus. Pourquoi j'ai parlé de ça? Que Dieu soit loué. Quel exemple encore? Puisque je dois terminer. Ah, je crois que j'ai fini. Il y a encore quelque chose de grand que je dois montrer. Cet exemple, c'est dans Acte 10. À partir du premier verset jusqu'au 6e verset. Je vous ai pas de livre puisque c'est long. Il est parlé de Corneille. La Bible dit que Corneille, il craignait Dieu et priait beaucoup. Première qualité. Deuxième qualité, Corneille faisait beaucoup d'aumônes pour les peuples. Il a même construit des temples pour les gens. Lisez ça. C'est que Corneille était hospitalier. Amen. Et quand tu as vu ça, tu as vu son cœur prêt à aider, prêt à soutenir. Son cœur est prêt. Dieu est descendu. Il est venu lui parler. Corneille, tes êtres bonnes, tes aumônes, tes offrandes, tout ce que tu fais pour l'œuvre de Dieu. J'ai vu ça. Je suis descendu. Mais je te dis une chose. Qui te manque une chose. Va à Jopé. Envoie quelqu'un à Jopé. Appelez Pierre. Quand Pierre viendra, il va te donner des paroles qui vont te donner la vie éternelle. Amen. Et comme Pierre est venu, et Dieu a donné à Corneille le Saint-Esprit. Pourquoi? Corneille était hospitalier. L'hospitalité, ça paye. Amen. Quel exemple encore? À ça, je dois encore dire. C'est dans Acte 9. Acte 9. Et je crois que c'est par là que je vais terminer. Acte 9. Merci Seigneur. Acte 9, le verset 36. Pour les femmes, écoutez une femme hospitalière. On va terminer par là. Il y avait à Jopé, parmi les disciples, une femme appelée Tabitha, ce qui signifie gazelle. Elle faisait beaucoup de bien. Elle faisait quoi? Elle faisait quoi? Elle faisait quoi, mes soeurs? Toi, tu n'as pas répondu. Elle faisait quoi? Hein? Il faisait quoi ta vie? Non, je ne parle. La femme de Pierre. Moi, ça pète l'eau. La femme de Pierre. Moi, ça pète l'eau. David a dit au Salami. Elle faisait quoi? Moi, je dis que tu n'es pas ici. Oui, c'est là. Bien. Elle n'est pas ici. Mais vos pierres, quand vous allez sortir, poser à ta femme la question, je vais vous en passer parler. Vous avez quoi de regarder l'eau? Oyoki, elle a joué. Azmité. Je l'ai dit, ma fille. Comme ça, tu vas me répondre. Il y avait à Jopé, parmi les disciples, une
femme appelée Tabitha, qui signifie gazelle. Elle faisait beaucoup de bien et donnait de son argent aux autres. C'est bien, Tabitha a osani. Lève-toi et réponds-moi. Tu es ma fille. Fais vite. Ada osani. Ah. Ah. Abini. Akopesa misolomi. Akopesa ngopa. Elle faisait beaucoup de bien. C'était une femme comme vous. C'est pas un homme. Mais disons la suite. Je vais terminer la suite. Ne vous appelez pas. On ne va pas prendre beaucoup de temps. C'était un jour exceptionnel. Beaucoup de bien. Elle faisait beaucoup de bien. La Bible dit ça. Tabitha faisait beaucoup de bien. Elle faisait beaucoup de bien. Et donnait de son argent. Comme mon allié. Azalaki kokabela mbe bamosusu. Elle donnait aux autres. Est-ce que vous comprenez? Sauf qu'il y a un bon. S'il a l'argent. Tabitha monte même kokaka. Tabitha les caisses vont partager. Là, ce n'est pas un homme. One over l'idée. Tabitha doit être quelque part là. Tabitha c'est là dans à quoi il y a mon côté? Il ne peut manger seul. Elle doit toujours partager. Tabitha. Une femme. Voici. Elle faisait beaucoup de bien. Donc c'était une femme hospitalière. Est-ce que vous voyez? Elle était une femme hospitalière. Comme la tsunami. Oui. Moi j'aime que ma femme puisse dire comme ça. Parce qu'elle va plaire à Dieu. Elle faisait beaucoup de bien. Elle donnait son argent aux autres. Elle a écouté. Un jour elle tomba malade. À cette époque-là, et elle mourut. Akufi. Tabitha. J'avais besoin de venir là. Tabitha. Ah non. Ça c'est toute l'église. Non, Seigneur, pas Tabitha. Non, Seigneur. Vous pensez que c'était à cause quoi? À cause elle faisait beaucoup de bien. Elle donnait de son argent aux autres. Est-ce que vous comprenez? Ça va te plaire. Seigneur Jésus, Tabitha a couffé. Évidemment. Non. Non. Quel est le pasteur? Pas bien pasteur là-bas. Il y a Tabitha à Gadi. Yo pensais qu'il était élevé. Quand il y a il n'y a pas il est mort. quand Tabitha a couffé. Parce que Tabitha n'est pas mort. C'est ce qui est écrit. Je vais lire. Lisons, parce qu'on va terminer par là. Tout ça. Elle faisait beaucoup de bien. Elle donnait son argent aux autres. Et son homme malade dans cette époque-là est mouru. Après l'avoir lavé, on la déposa dans une chambre à l'état. On est pas allé l'enterrer. Est-ce que vous suivez? On l'a lavé. On tient la chambre à Nicolo. Maintenant, écoutez la suite. Puisqu'ils ont refusé sa mort. Les enfants de Dieu peuvent refuser ta mort. À cause de tes bienfaits. À cause de ton hospitalité. Voilà le secret de bénédiction. Beaucoup de biens. Est-ce que vous pensez que ta vie était millionnaire? Non, et avait seulement un don d'hospitalité. Un don de libéralité.
Yo égoïste, yo. Bon, je vais citer les noms. Yo kaka nyonsi ya yo. Je vais citer les noms. Kanyo. Je parle à la poule. Je vais terminer. Non, c'est ça. On lui dit, et priez déjà pas. Et les disciples avaient appris que Pierre s'y trouvait. C'est Pierre qui était le pasteur de cette époque-là. Ils envoyèrent donc des hommes vers lui pour les supplier de venir jusqu'à eux. Sans tarder. Aucun ne n'a pas. Pasteur Gazawa. Oh, Akenaki Kingasaki. On a des Kuna. Asonga Mbambi. Bikambo Zaliao. Tabita te. Oh Seigneur Jésus. Bon, j'ai lu sa Bible. Ah, j'ai aimé ça. Oh Seigneur. Oh, l'idée est près de Jaffa. Et les disciples avaient appris que Pierre s'y trouvait. Ils envoyèrent donc deux hommes vers lui pour les supplier de venir. Jusque chez eux, sans tarder. Pierre se leva aussitôt et partit avec eux. Pierre, à son arrivée, on est conduisit dans la chambre à l'étage du côté. Quand il est venu, il a trouvé toute l'église en train de chanter. Oh Jésus, gloire à Jésus. Et quand Pierre arrive, on dit pasteur, c'est ce que la Bible dit. Pierre se leva et partit avec eux. À son arrivée, on est conduit dans la chambre à l'état. Là on avait mis Tabitha. Maintenant écoutez, là ça m'a touché. Toutes les femmes l'entouraient. En pleurant, elles lui montraient toutes les robes et les manteaux que faisait Tabitha quand elle était encore avec elle. C'est mon fils là qui a acheté. Tu vois ici. Il doit s'arrêter. C'est lui qui a fait ça. Donc David était maintenant. Dans la veuve. Si vous avez Jésus. David est dans la colère de Sangaï. Bien, David a tout fait. Oh Seigneur. Est-ce que vous comprenez? Nous voulons aussi avoir des tabites dans l'église. Qui sont là pour des bonnes sœurs. Il y avait des sœurs qui venaient balayer même la salle. Elles ne viennent plus. Vous pensez quand vous venez balayer, vous balayez pour les pasteurs, vous les faites pour Dieu. Et Dieu va vous bénir. Mais quand il ne vient plus, Dieu regarde aussi. Il sait que voilà comment il manque les bénédictions. Servir Dieu, ce n'est pas seulement venir prêcher. Même celui qui balaye dans l'église, c'est un travail que tu fais pour Dieu. Dieu te récompensera. C'est ça. C'est ça, Seigneur. Tu veux aider des gars dans le Pourquoi? Comme si madame comme ça, tous les pas que je vais être bien pour aller parler dans l'église. Mais il y a une maison. Il va te guérir. Vous ne savez pas les secrets de bénédiction. Toutes les veuves l'entourèrent. En pleurant, il lui montrait tout le haut. Et les manteaux que faisait Tabitha quand elle était avec elle. Pierre fit sortir tout le monde. Ah, c'est fini. C'est-à-dire que Pierre a eu la compassion. Alléluia, non, je comprends. Allez, tout le monde sortait. Laissez-moi seul avec Tabitha. Oh Jésus. Oh Jésus.
Il dit Pierre, fit sortir tout le monde. Pierre s'est mis à genoux. Comme je m'avais mis aussi à genoux un jour. Puis il se tourna vers le corps. Il dit Tabitha, lève-toi. Elle ouvrit les yeux. Et quand elle vit Pierre, elle s'assit. Elle lui donna la main. Et la fit lever. Et il appela ensuite les saints. Et le verbe qui réclamait Tabitha. Est-ce que vous avez compris? Oh Seigneur Jésus. Ne vous lassez pas de faire le bien. Je vais arrêter. Dans la porte, le prophète dit. Là, je vous l'ai dit. L'argent ne peut pas procurer le bonheur. Ni la satisfaction. Non. Mais le bonheur, c'est quand vous vivez pour le jour. C'est quand vous donnez. Comme Tabitha. Ne cherche pas seulement qu'on te donne. Toi, tu donnes quoi pour lui? Ce que Dieu compte pour toi, c'est ce que tu fais pour les gens. Ce n'est pas ce que les gens font pour toi. Sinon, tu seras goï-goï. Allez travailler. Allez travailler à cours de route. La Bible dit, je veux que tout le monde travaille pour montrer un exemple, pour assister les faibles, pour donner aux veuves. Et nous sommes en Kassiboy. Non! Il faut refuser ça. Ça, on appelle l'esprit de servitude. Qui est l'esclave. Qui restera pauvre. Non, refusez ça. Qui t'a dit, je veux travailler. Donne-moi du travail pour que je puisse acheter pour mon pasteur. Tu pries à mon nez. Nani comment na kamo elo kwa zoto amuna na mwa. Ni masali kwa sababu. Pana. Sema ngai kwa tambo na tipi ya mula yo. Je vous dis la vérité. C'est ce que moi j'ai passé de mon pasteur. Quand j'ai regardé combien il faisait les habits, j'ai eu cette inspiration là. Je vois que je suis aussi hospitalier. Puisqu'il a parlé de moi-même dans l'église. C'est pas que j'avais beaucoup d'argent. Mais j'ai pris la décision. Chaque voyage, je vais commander 2 vestes à mon pasteur. Ataïa Nyongo. La maison là où j'achète mes vestes. Comme il connaissait déjà. Fais-moi 2 vestes pour mon papa. Lui portait 68. Les 2 comme moi. Et il faut faire par commande. Puisque d'autres numéros là, on ne fait pas ça comme ça. Mais j'ai commandé ça. Ça n'est là pas 68 mort et à mort. Voilà votre argent. Il y a qui tombe mort. Et il m'a donné ça. Chaque fois après le voyage, mettez la cravate. Parce que la commune, il faut la somme médaillée par soulier médical. Je cours là où on va les souliers médicaux. Voilà. Un chiffon. J'achète. Pour mon pasteur. Mais voici, j'aime bien. Avec quelque chose dans la poche. Papa. Elle n'est pas naïe. Caribira Yamol. Oh, you pavès. À Fongol. La mère. Et c'était comme ça. Chaque 2 mois. Chaque 3 mois. Quand je revenais d'ici, j'avais toujours ça. Même avant sa mort. Quand il emmenait, j'avais fait safari beaucoup. Qui tombe dans la clinique. Mais dans la clinique comme ça, la clinique qui tombe. Parce que le monsieur, quand il a fait, il a dit c'est le même tissu avec le Fali. C'est celui qui fait pour les confier les autres. J'ai dit ça. Mais papa, il faut être là. Il tombe. C'est un système à ma musicienne. Elle a besoin d'être là. Puisque quand mon pasteur est content, Dieu est content. Quand il est satisfait, Dieu est satisfait. Je connaissais les secrets de bénédiction. Et je venais. Et ça, quand il
Puisqu'on m'avait dit que les fusils là, c'est c'est moi qui avais fait une erreur. Puisque le pasteur avait été maigri, moi je me suis dit sûrement qu'il doit être dans les 64. Mais quand j'ai fait 66, il a dit ça, on était avec lui au bureau. Ils ont qu'un bouton T. Ça c'est fait la finale. Moi, dans les gens qui touchent ma casse, un bouton. Ah, j'étais triste. J'ai dit, mais papa, je vais aller changer ça. Je voulais sortir avec ça. Papa me dit non, ne sors pas avec ça. Laissez, il va aussi donner à quelqu'un. Puisqu'il lui aussi il est hospitalier. Quand je l'amenais le veste, il me disait, mon fils, quand tu fais la commande, pense aussi au pasteur Mostello. Ça fait pour la pasteur, monsieur Soano. Ceux qui vont me faire bâcher, ma papa, oui. Même tu veux pour lui, mais il pense aussi là-bas. Son bel frère Joseph Ouissier. Son Messier à Mossé. J'ai chassé que quelqu'un soit content. Alors j'ai dit, papa, je connais, tu peux donner à Carlos. Moi, je vais aller reprendre, je vais faire des commandes, je vais augmenter. Et c'est quand je suis parti, je suis rentré, il est mort. J'avais déjà passé la commande. J'ai annulé la commande. Mais un jour, je crois que c'est les 7 filles qui avaient fait ça. Je faisais ça des années. Mais un jour, j'ai compris. Dieu a fait que le pasteur parle de moi dans l'église. Oh, j'étais assis. Lui-même commence à raconter ça. Vous savez, aujourd'hui, je n'avais pas la Bible pour porter. J'ai dit à mon épouse le matin, mais comment on n'a pas préparé la veste? Comment on n'a pas... Et c'est mon épouse qui m'a dit, mais ton fils la mère, depuis qu'il t'a porté un sachet. Moi, je ne veux plus avec les vestes là. Essaye même ça, peut-être c'est bon, non? Et j'ai dit, puisque mes vestes étaient toujours prêtes à porter. Je ne sais pas que ma de continuer. Non. C'était sur taille. Et quand on lui a porté les sachets, il a mis une veste. Alors il est venu dans la joie. Vous savez, lui, quand il est dans la joie, il peut exprimer ça. Il regarde. La mère, mon fils. La mère est où? Viens. Et c'est lui qui a donné ce témoignage. Je n'avais pas quelque chose à porter. J'ai dit à ma femme, pourquoi tu ne m'as pas préparé le... Et c'est ma femme qui dit, la mère n'a pas porté sa chaîne. Quand on m'a porté, et la chemise, pourtant la chemise n'a communiqué. Dans la fête, dans la maille, la mère, mon fils. Et c'est lui-même qui a déclaré. La plupart des choses que je porte, c'est la mère qui vient avec ça. Et toute l'église, on m'a accusé. C'est comme ça que toute l'église. Tout le monde commençait à me faire des commandes. Mais j'ai donné. Pourquoi? À cause de l'hospitalité. Ce n'est pas plus que j'avais beaucoup, mais il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Je me rappelle, il avait prié sur moi ces jours avec toute l'onction à la chine. À cause de ça, vous pensez que Dieu ne m'a pas béni? Si je dis que Dieu ne m'a pas béni, je suis un menteur. Il dit, Seigneur, donne-lui même des millions. Et mon père puisse avoir beaucoup d'argent. Il a sorti l'onction, il dit Amen. Quand il y a eu offendu d'abord, on a qu'à zéro. On va qu'à $100 à Iwan. Garde $100. Non, j'ai des millions. Puisqu'on a besoin de millions. Ce qu'on a, on donne. Et là, on va prier. Merci pour votre patience. Je vais l'arrêter. J'avais mis une chanson là que je passe pas loin de moi. Chaque mois, ça me sent bien. C'est pour ça le Dieu qu'il a prié pour moi. Vous savez comment il a dit dans sa prière? Seigneur Jésus, tu sais combien j'aime la mer. Ah, moi ça m'avait touché. Le jour qu'il m'a ordonné, il dit à Dieu, Zambe Yomoko, il dit dans le oh Seigneur Jésus. J'ai dit, hein? Oh God. Mais l'homme de Dieu t'aime, mais c'est Dieu qui t'aime.
Il dit remplis-les. Donne-lui. Ah, mais Jésus béni. Maintenant vous demandez comment il est béni. Mais quand l'homme de Dieu te dit qu'il est béni, tu es béni. Dans l'entretien de prière, je t'aime, on va prier, on va arrêter. J'ai encore une prédication ce soir dans la campagne. Mais je voulais quand même dire ces choses à vous qui venez ici pour m'aimer. Je veux que vous puissiez connaître cela. C'est important. Ce sont des secrets de bénédiction. Qu'on ne vous trompe pas. Je lève mes yeux vers celui qui peut sauver. Ma foi regarde à celui qui fait tout changer. Alléluia. J'ai discerné sa présence sur la terre. Comme Abraham, parmi les jeunes de l'Immaculée. Dieu tout-puissant, personnifié à son épouse. Dans sa plénitude, du sauveur bienveillant. S'il était El Shaddai pour Abraham, il est aussi El Shaddai pour moi. Oh, s'il était Jéhovah Jireh pour Abraham, il est aussi Jéhovah Jireh pour moi, car il est immuable. Oh, alors si je trouve grâce à tes yeux, El Shaddai ne passe pas loin de moi. Alpha Omega ne passe pas loin de moi. Je suis là, Seigneur, je suis là, Seigneur. Oh mon Dieu, si je trouve grâce à tes yeux, El Shaddai ne passe pas loin de moi. Alpha Omega ne passe pas loin de moi. Je suis là, Seigneur, je suis là, Seigneur, je suis là, mon Dieu, je suis là, Seigneur. Quand tu bénis les autres, pense aussi à moi. Regarde à toi, le Seigneur qui nous au pied de ta croix, et voici Jésus. Et aussi tes promesses, et promesses infaillibles, Seigneur. Citons de Salomon, lorsque Israël avait reconnu les noms de Dieu, il y avait toujours des prodiges. Aucun problème n'est resté sans solution. Et à chaque question, il y avait toujours les réponses. Maintenant, aujourd'hui, nous avons reçu les fils de Salomon, les noms bénis du ciel, Élohim prophète. Les prophètes a dit, moi je vais le dire. Maintenant, je serai là pour confirmer sa parole. Où sont les miracles? Où est le Dieu de vie dans ma vie? Seigneur, je ne suis pas béni. Accompagner les autres, c'est le moment d'être béni. Je dois aussi témoigner. C'est le moment d'être élevé. Je dois aussi témoigner. C'est le moment d'être sauvé. Je dois aussi témoigner. C'est le moment d'être béni. Je dois aussi témoigner. Où sont les miracles? Où est le Dieu de vie qui répond par le feu? Où est le Dieu de finalement Seigneur Jésus. Alors si je trouve grâce à Dieu, El Shaddai, ne passe pas loin de moi. Ne passe pas loin de moi. Je suis là, Seigneur, je suis là, mon Dieu.
ne me suis pas promené en vain. Je voulais au Seigneur transmettre quelque chose dans les cœurs pour leur montrer les secrets de bénédiction. Aujourd'hui, nous avons parlé de la confiance et de l'hospitalité. Oh Dieu, ils sont la paix éternelle. Ceux qui ne connaissaient pas ces choses, ils ont appris ça aujourd'hui. Ils n'auront plus d'excuses. Seigneur, je prie que tu pardonnes à chacune, Père éternel. Que les démons d'égoïsme sortent de cette église. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, apprends-nous à aimer. Apprends-nous à être hospitaliers. Apprends-nous à vivre pour les autres. Car ça sera le secret de bénédiction. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Merci notre Dieu. Pardonne ton Père. Seigneur Jésus, celui qui n'a pas le Saint-Esprit, je lui donne le Saint-Esprit. Recevez le Saint-Esprit au nom du Seigneur Jésus-Christ. Celui qui a besoin d'argent, Seigneur, je lui donne l'argent. L'homme et l'argent t'appartient. Recevez l'argent au nom du Seigneur Jésus. Celui qui a besoin du travail, je donne du travail au chômeur. Recevez le travail. Quel travail puisse vous chercher au nom du Seigneur Jésus-Christ. Accorde-le Seigneur. Ils ne donnent pas puisqu'ils n'en ont pas. Bénis les Seigneurs. Oh Dieu, que chacun qui mettra quelque chose dans le panier, que tu puisses récompenser cette main, Seigneur. Celui qui n'en a pas, donne-lui aussi. Merci de m'avoir aidé. Merci de m'avoir